on juge maintenant et on... Grâce aux faveurs que Allah a accordées aux uns sur les autres et grâce aux dépenses qu'ils font de leurs biens. C'est ça la suite du livre. On a un certain nombre de défis d'éducation. Je veux répéter une phrase du président Sékou Touré. S'il n'y a même pas la connaissance, vous ne pouvez même pas vous approcher ni travailler ensemble. Oui, ça voulait ajouter le fait que Dieu dit aussi de maintenir les liens de fraternité. En ce moment, on détruit les liens des hommes, mais c'est les liens de fraternité, je ne sais pas tout. Ça veut dire qu'on va l'entendre. On devrait avoir un plan, c'est-à-dire que définition c'est-à-dire que de la réforme personnelle. Maintenant, comment y arriver? On ne peut pas avoir de bons moyens que de retourner aux sources. Mais tu as besoin d'être assisté aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que ces moyens-là sont indispensables. Donc, nous allons passer à la restitution. Comme hier, nous allons adopter la même méthode, la même procédure, je veux dire. Donc, le frère va introduire et faire passer les uns après les autres les rapporteurs des différents groupes. Et puis, le professeur Tariq Ramadan va faire une conclusion de tout ce qui aura été dit. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, juste pour faire le point. Hier, ce que nous avons fait en petits groupes, en anglais, on appelle ça le forming. C'est-à-dire, le forming, c'est vous commencez à apprendre à vous connaître, comme des membres d'une équipe ou d'un groupe. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase qu'on appelle storming. C'est-à-dire, vous commencez à accepter d'avoir des contradictions entre vous. Vous commencez à ne pas être d'accord entre vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alhamdulillah. C'est parce que c'est dans la contradiction qu'on avance. Si tout le monde pense pareil, c'est grave. On n'est pas d'accord avec la pensée unique. Donc, si vous avez... Demain c'est fighting. Alors, en fait, moi, je suis en contradiction avec le frère Tariq. Demain, c'est norming. Norming veut dire, vous commencez à vous aligner. Vous commencez à vous calibrer comme une équipe. Donc, dans le troisième jour, ça va être la calibration. Ça va être l'alignement, Inch'Allah. Donc, alors, on va avoir toujours des rapporteurs et on dit rapportrices, rapporteuses. Rapportrices. Des rapporteurs. Ouais, des rapporteurs. Et allons voir si on aura la même animation qu'hier. On va voir si les rapporteurs qui vont venir aujourd'hui seront à la hauteur et même dépasser ce qu'on a vu hier, parce que hier, alhamdulillah, c'était vraiment bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bonsoir, chers séminaristes. Le thème qui est soumis à notre appréciation au niveau du groupe A, que nous représentons devant vous, est intitulé « La réforme par rapport à l'interprétation des tests ». Et moi, c'est Abba Boussou Mariam du Bénin. Moi, c'est Fatima de France. Voilà. Donc, comme plan que nous avons pu sortir pour ce thème, nous avons vu en grand 1 la définition, en grand 2 les tests dont la compréhension est susceptible d'être réformée. Nous avons en grand 3 les axes d'interprétation, puis enfin les actes de la réforme. Donc, je vais directement à la définition. Nous avons essayé de donner 2 définitions. La première c'est la compréhension des tests par rapport à une situation dans un contexte donné. La deuxième définition que nous avons proposée est la quête perpétuelle en vue de se rapprocher de la volonté divine. Au grand 2, les tests dont la compréhension est susceptible d'être réformée sont le Coran et la Sunna. En grand 3, nous avons les axes d'interprétation.
Nous avons essayé de citer quelques axes et nous avons l'interprétation selon le genre, selon l'homme ou la femme. Nous avons pris comme exemple un verset du Coran où il est dit que, c'est ce verset que nous avons pris. Donc, les hommes s'approprient une partie en laissant la seconde partie qui ne les intéresse pas souvent. Et les femmes ne sont pas souvent d'accord. Voilà. Donc, comme et nous avons selon l'interprétation selon le cadre de vie du lieu d'existence. Un arabe ne peut pas faire la même interprétation qu'un Africain. Donc, ça dépend du milieu de vie aussi. L'interprétation selon le temps. Donc, l'interprétation qui est faite au XVe siècle ne peut pas répondre à l'interprétation du XXIe siècle. Selon la science, la technologie, et aujourd'hui, la césarienne est facile, alors qu'entre-temps, tout le monde a peur de la césarienne. Et il faut faire une lecture holistique qui dégage une philosophie de vie. Nous devons souvent faire une lecture globale d'abord du test avant d'arriver au cas par cas. Il ne faut pas prendre juste une partie d'un test et vouloir l'interpréter. Il faut aller d'abord au sens global d'abord. Et maintenant, nous en arrivons aux écoles juridiques. Il faut une ouverture d'esprit par rapport aux écoles juridiques et choisir l'école qui se rapproche beaucoup plus de la volonté divine. Maintenant, quant aux acteurs, c'est toute une chaîne. Toute une chaîne, je peux citer d'abord la communauté à la base qui exprime le besoin. Nous avons les imams, puisque la communauté vient vers les imams pour poser leurs problèmes. Maintenant, les imams vont vers les experts qui essaient de déterminer, de faire une interprétation du texte pour satisfaire la communauté. Merci. Oui, donc nous avons travaillé autour du terme de la réforme du dialogue avec l'autre, qui est le non-musulman. Et nous avons pris comme point de départ la notion de fitra, à savoir le souffle divin, qui finalement est ce qui nous rend tous similaires, puisque l'homme a en lui ce souffle divin. Et nous, dans notre conception de l'islam, c'est ça qui est central chez nous. C'est ça aussi qui nous différencie, mais qui nous rend similaires. À partir de ce point de départ, puisque nous l'avons tous en nous, nous pouvons repenser le dialogue avec l'autre. Suite à ça, nous avons pris... C'est un peu bizarre le son, non? C'est bon? Ok. Suite à ça, nous avons pris comme point de départ 2 versets et Dorsa va nous les lire. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Donc en français, c'est ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus, et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est Sourate 49, verset 13. Et il y a un autre verset, c'est Al-Umran, verset 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثركم الفاسقون. Donc en français, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Donc dans ces 2 versets, nous avons l'équilibre du chemin avec l'autre qui est un chemin avec soi. Le premier qui parle de l'importance de
le premier qui parle finalement de l'importance de la diversité, c'est qu'il faut vraiment penser que Dieu a voulu un autre. Il a voulu qu'on se rencontre en rencontrant l'autre. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend qui on est à travers les différences dans nos religions. Et un frère l'exprime ainsi, dans notre vie, il faut avoir des relations. Pour avoir ces relations, il faut avoir la connaissance. La connaissance apporte la paix. Donc il y a aussi une notion centrale qui est la notion de connaissance. Se connaître soi-même et connaître l'autre, connaître sa propre religion et connaître la religion de l'autre. Ce qui implique qu'on connaisse très très bien nos textes, qui implique qu'on puisse faire des débats. À savoir que souvent ce qu'on voit, c'est qu'on sait certaines notions, mais on ne sait pas vraiment les exprimer ou on ne sait pas exactement les textes. Est-ce que tu peux mettre notre plan ? Voilà, on ne sait pas exactement les textes. Donc on a une responsabilité de savoir, on a une responsabilité de partage et on a une responsabilité de communiquer. Ce que nous avons vu aussi ensemble, c'est qu'il faut que plus d'entre nous parlent des textes, communiquent, expriment les choses aux non-musulmans comme à nous-mêmes, comme aux musulmans, comme on est en train de le faire. Donc c'est aussi la notion de partage. Donc le premier point, c'est revoir et comprendre nos textes pour redéfinir nos rapports avec les non-musulmans. Je vous citerai ici un exemple, l'exemple du djihad, à savoir que c'est une notion universelle qui pourrait tous nous unir, mais finalement peu de personnes en dehors de l'islam le savent, alors que c'est universel, et que nous sommes des êtres en chemin. Nous, en tant que musulmans, nous faisons partie de la dernière religion, mais avant nous, les autres religions faisaient aussi partie de nous, puisque finalement l'islam est venu pour parfaire les comportements. Donc la notion de djihad, elle est partout, et les non-musulmans ne la connaissent pas. Si déjà là-dessus on arrive à être très précis dans notre manière d'en parler, dans notre manière de citer les choses, on serait déjà en train d'avancer dans notre dialogue avec l'autre. Le deuxième point, c'est revoir notre perception. Un frère a nuancé en disant conception, et la psychologie du rapport à l'autre. À savoir qu'on est souvent en train de fonctionner à travers des préjugés, à travers des représentations, et les médias ont envenimé un peu les débats dans tous nos pays auxquels on appartient, et donc il faut vraiment revoir cette perception-là. Il y a aussi comprendre les droits des non-musulmans sur nous et nos devoirs envers eux. Donc une sœur parlait du fait que nous sommes en mission, et c'est quelque chose de très important. Nous avons des droits et nous avons des devoirs envers l'autre, des devoirs aussi d'exprimer notre savoir, mais des devoirs aussi d'accompagner, de comprendre l'autre. Nous sommes responsables, mais nous sommes aussi témoins de ce qui se passe dans le monde. Et par rapport au fait que nous sommes témoins, nous devons dire, nous devons communiquer, et beaucoup plus de personnes doivent prendre des micros et en parler. La notion aussi qui est très centrale, c'est la notion de diversité. Okay. C'est juste le verset 40 de la sourate Al-Hajj. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Donc en français, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Donc on va essayer de résumer vite, mais on a dit beaucoup de choses, donc vous pouvez venir dialoguer avec nous après si vous voulez. Nous avons vu plusieurs barrières, le manque de connaissances, la mauvaise perception de l'autre. Il faut déconstruire les préjugés, apprendre à ne pas juger l'autre, puisque nous sommes tous en chemin et qu'on ne sait pas qui sera musulman, qui ne le sera pas à la fin de nos vies. Dieu a créé donc la diversité pour l'interaction, et dans l'interaction, on se rencontre soi-même. Un frère a dit aussi l'importance de la réforme du firq. À savoir que notre monde n'est pas binaire, à savoir que nous sommes un monde universel, et en tant que musulmans, c'est vraiment comme ça que nous devons nous accompagner les musulmans et accompagner les non-musulmans. Une sœur aussi a dit que dans le Coran, il y a aussi dit que finalement tout le monde est musulman et tout le monde est en chemin, mais certaines personnes ont des voiles et ne savent pas encore ce qui va venir sur leur route, et c'est aussi de ce côté-là la notion de respect, respecter l'autre et respecter l'autre qui est en chemin. Mais il y a eu énormément plus d'idées que je ne pourrais pas expliciter, mais j'espère qu'il y aura d'autres débats. Merci. Donc on va parler de la réforme personnelle dans un langage simple. Donc il arrive parfois qu'on se sente seul, qu'on se sente perdu, ou tout va mal. Parfois c'est le chaos. Et même quand ça va bien, mais il y a quand même des moments où ça ne va pas. Alors quand ça ne va pas et qu'on se sent perdu, il faut se réformer. Le Cheikh Mental a dit parfois la réforme s'impose. Et c'est à l'image de cet arbre. Et comme on le dit chez nous, un grand arbre comme les baobabs se reconnaît à ses racines. Et l'arbre a trois parties, les racines,
le tronc et les fleurs, le feuillage. Donc pour nous, la première des choses, c'est le retour aux sources. Les sources, c'est le Coran, c'est la Sunna, et c'est parfois dans la création. Il y a dans la création des cieux et de la terre des signes pour les doués d'intelligence. Même si on n'est pas intelligent, on va faire semblant. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a le ciel, etc., etc. Et dès lors qu'on a compris nos sources, il y a le chemin. Et le chemin, ça va demander parfois une jihad personnelle, beaucoup d'efforts. Personne n'a dit que ce sera facile. Ça va demander parfois du calme, de la méditation. Même quand il y a des conflits, des tensions, trouver l'équilibre entre les polarités, le cheikh l'a dit hier. Et on va cheminer, et on dit aussi qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Donc les fruits, on le verra, il y a l'équilibre, la jihad, le bilan, la prise de conscience, le diagnostic, se corriger, l'éthique, l'action, le retour vers Dieu, le renouvellement, l'empathie, l'optimisme, l'assainissement. Et tout ça, ce sont les fruits de notre réforme personnelle. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que le prophète a dit dans son dernier sermon, alayhi salatu wassalam, « Oh Dieu, sois témoin que j'ai transmis le message. » Après qu'on ait tout ça, il faut transmettre. Et il a dit de s'arranger à ce que ceux qui n'étaient pas là, les générations, après les générations, comprennent mieux que ceux qui étaient là. Et c'est le but. Et lorsque l'arbre aura planté profondément ses racines dans le sol, puisé toute la substance, l'essence, elle va maintenant déployer ses branches. Et avec son feuillage, ça va fournir de l'ombre pour tous ceux qui passeront là. Là, c'est les générations, les enfants de nos enfants qui vont profiter en fait de notre réforme personnelle qui aura eu finalement un impact. Et c'est ce qu'on cherchait. Très bien. Ça, c'est les Africains qui applaudissent là. Donc, selon chaque personne, la réforme personnelle se conçoit différemment. Les besoins étant différents, les moyens le sont aussi. Par contre, ce qui est commun pour chacun, c'est d'aller vers un mieux-être, un équilibre, une libération, une sakina. Elle est forcément portée par une prise de conscience de sa responsabilité, une volonté de changement. Elle se traduit forcément par un mouvement intérieur, un exil, un mouvement vers son cœur et sa conscience qui se traduit par un changement, parfois par une rupture avec des habitudes, avec des personnes, afin de se retrouver soi-même parmi les autres dans une attitude empathique et altruiste. Elle exige une lumière divine afin de faire son bilan, de connaître son chemin. Elle a certainement un objectif. Pour tous les participants, c'est un retour vers Dieu. Un retour qui rayonnera sur toutes les sphères de notre vie et se traduira par une éthique dans nos comportements, dans notre rapport à l'univers. Voilà, barakallahu fikum. Salam alaikum. Je vais vous présenter ce que l'on a fait et avant ça, je voulais vraiment dire une chose avant de vous présenter ce que l'on a fait. C'est que je suis sur le continent africain en tant que Français et vous avez une intelligence sociale que je n'ai pas, de par mon origine française, on va dire. Donc si jamais j'ai des propos qui peuvent blesser, ça ne revient qu'à moi, ce ne sera pas le groupe. Le groupe m'a chargé de retransmettre. C'était très intéressant, mais à des moments donnés, je vais peut-être intervenir et si je blesse quelqu'un, je suis vraiment désolé par rapport à ça d'avance. La première chose donc, que l'on a essayé de voir, c'était la définition du mot de réforme. Ah, je ne me suis pas présenté. Cédric de France. Donc la première chose qu'on a essayé de définir, c'était le mot réforme. Avant de partir directement dans la réforme sociale, c'était ce que l'on entendait par rapport au mot réforme. Et très vite, en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait revenir à la source. Par contre, là, on a eu une petite divergence. Fallait-il dire revenir à la source au niveau aussi des textes, ou est-ce qu'il fallait vraiment concevoir le mot réforme comme une forme qui a été modifiée et qu'il faut retrouver?
Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, notre thème, c'était la réforme sociale. Tout de suite, parler de réforme en incluant directement les textes, c'était faire un prolongement dans la société et dire que c'était forcément d'un point de vue musulman. Ce qui n'était pas forcément partagé par tout le monde, notamment moi. Donc en fait, on a réussi quand même à trouver un terrain d'entente pour dire que la réforme, excusez-moi, c'est revenir à la source. Ensuite est venue la question de la réforme sociale. Je te remercie, mon frère. Et nos sœurs, par rapport à cette définition de la réforme qui est le renouveau, retrouver la forme, les deux sœurs qui étaient avec nous ont dirigé cela avec un objectif en fait. Nous avons une réforme, on s'est mis d'accord sur ce qu'était le mot réforme, en fait quel est le but après par rapport à la réforme sociale. Et ce qui est apparu, c'est qu'en fait on avait des finalités, le fait qu'il avait cette responsabilité en tant que vice-gérant, qu'il y avait aussi le côté de la fraternisation. N'apparaît pas ici le terme de justice qui était aussi apparu, on l'a oublié de le mettre en fait. C'était vraiment ça en fait pour reprendre le thème. Nous avons une réforme avec des objectifs à atteindre pour la réforme sociale. Ces réformes-là sont obligées de s'appuyer sur ces finalités qui doivent être partagées universellement en fait. On avait besoin de se mettre d'accord sur le fait que ce soit une conception universelle et de ne pas, c'est moi qui parle, hein, de ne pas s'enfermer forcément dans une vision religieuse. Religion étant pris dans un terme un peu, à mon avis, hein, un peu fermé. Religion pour moi, dans la manière dont je le concevrais, c'est vraiment beaucoup plus universel, beaucoup plus humaniste, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc ensuite, une fois cette définition de réforme, une fois ces finalités-là, on a essayé de trouver des cas concrets et quelles étaient les différentes... alors au début, on a parlé de cercles merci, merci, de cercles concentriques. Et en fait, finalement, on s'est plus mis d'accord sur des cercles interdépendants. Et on a essayé d'énumérer le plus possible ce qui nous venait à l'esprit. Donc, on a parlé d'économie. Je pense que je vais le mettre un peu plus tard pour pouvoir en parler. On a parlé de l'éducation, et pareil, c'était toujours la même chose en fait. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est moi qui parle. Au niveau de l'éducation, on entendait à des moments donnés, je cite le frère, je ne me rappelle plus ton nom mon frère, il y a des écoles qui sont un peu plus élevées par rapport au continent africain. Je pense pas, je pense vraiment pas. Je suis enseignant et je pense pas. La catastrophe qui est en train de se mettre en place en Europe par rapport à l'école est aussi grave pour moi que ce qui est en train de se passer en Afrique. Et c'est toujours moi qui parle. Il y a même un côté où en Afrique, vous avez atteint, pour ceux qui ont la chance, un niveau en français que nous, enseignants en France, n'arrivons pas à faire parvenir. Par rapport à la justice, on s'était aussi mis d'accord sur le fait qu'il fallait pouvoir viser une réforme au niveau de la justice. Voilà, justement, par rapport à l'école, par rapport au travail. 2 minutes, très bien. Le genre, on voulait aussi une réforme par rapport au genre, donc il y a eu des discussions aussi très intéressantes. L'écologie, je fais très court, pareil sur la notion d'écologie, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait essayer de réformer par rapport à ça. Et l'économie, je termine rapidement par rapport à ça, ça reprend, toujours moi qui parle, ce que je pensais par rapport à cette histoire de réforme, c'est que si on s'enferme dans une vision strictement musulmane, on risque de passer à côté d'une chose qui est en train de se passer et en France et en Afrique, c'est la gestion de l'économie, alors au niveau mondial et même après au niveau local. Lorsque l'on parle d'économie parallèle dans une cité, ça pose énormément de questions. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir réformer ? Réformer des individus en sachant que ce sont des dealers ou autres, qu'ils ont des pratiques qui sont vraiment à l'encontre de l'islam, ça pose énormément de questions. Pour conclure, voilà, je pense que la conclusion, elle est
Elle est claire. J'aurais pas la possibilité de vous la réciter en arabe. Je vais juste essayer de vous la traduire en français. C'est Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qu'il... ce qu'il... Excusez-moi, parce que cette distinction était vraiment importante en fait. Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce... Alors il faut que j'arrive à trouver. En eux-mêmes. C'est pas en lui-même, c'est en eux-mêmes. C'est que chaque individu en fait doit vraiment se modifier directement pour que ça puisse toucher toute la société. Pas l'état d'un peuple pour qu'il ne se modifie en lui-même. Ce serait vraiment parler que au niveau du peuple. Là, c'est vraiment pour revenir au niveau de l'individu. Et alors juste pour terminer, et là c'est toujours moi qui parle, Ihsan, la patate chaude, je l'ai dans les mains parce qu'en fait j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir intervenir, mais c'est que les discussions étaient très 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 compliquées, parce que très intéressant, mais parce que justement, et le Coran le dit, la sœur l'a répété tout à l'heure, le but c'est qu'aussi que nous puissions nous entreconnaître par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ça. Mais, très intéressant et très difficile. Parce que justement, cultures qui sont vraiment très différentes, pourtant nous partageons la même religion. Juste se mettre d'accord sur un seul terme, c'était très compliqué à des moments donnés. Mais c'est d'autant plus intéressant. Hein. Et après, se pose aussi la question de qu'est-ce que l'on cherche par derrière. Je ne prends pas plus la parole que ça. Je vous remercie. Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Une synthèse de toutes ces synthèses. D'abord, simplement, ce que j'aimerais vous dire en vous écoutant, c'est relever la qualité du travail de synthèse qui est fait. Parce que là, les quatre exposés ont été extrêmement clairs. Moi, je n'ai eu qu'à noter, puis je vais mettre simplement en évidence des choses qui font le lien entre les quatre groupes sur la question de la réforme dans ces quatre angles. Et je pense que la suggestion qui avait été faite par Ihsan avec Fatima dans la discussion qu'on a eue ce matin, d'avoir un thème et quatre points de vue est quand même intéressante. Je pense qu'il faut qu'on continue comme ça demain, Inch'Allah. Comme ça permet aussi de développer quelque chose qui s'additionne et que chacun aussi entende des discussions des autres groupes. J'aimerais commencer par la dernière remarque. La dernière remarque de notre frère, c'est Cédric, c'est ça? Cédric, c'est le prénom? Oui. Il dit une chose qui est vraiment, quand on vient, nous, au CIMEF, et qu'on vient de différents horizons, on a parlé de 18 pays, il y a quand même une chose qui est extrêmement prioritaire dans ce qu'il a dit. L'unité de la foi ne suffit pas à gérer la diversité des cultures et des points de vue. Et donc il ne faut pas se tromper. L'unité de la foi, elle n'est forte, cette unité de la foi, elle restera forte que si on admet dans des discussions comme celle-ci que des choses extrêmement simples, à savoir la définition des mots, la façon dont on représente, d'une certaine façon, dans ce qu'on a vu, la représentation d'un arbre imagé, où on a vu les Africains réagir avec beaucoup d'enthousiasme, et en même temps, quelque chose qui est plus discursif, c'est des modes de pensée qui sont différents. Notre force, c'est encore une fois exactement ceci, c'est déjà de commencer à réformer notre esprit en comprenant que l'unité, c'est la bonne gestion de la diversité culturelle, intellectuelle, psychologique, nos mémoires, nos façons d'aborder les choses, c'est ça notre force. Ça ne peut pas être de simplifier l'unité de la foi. Oui, mais c'est vrai dans un couple, entre un homme et une femme, déjà, parce que déjà il y a de la diversité entre un homme et une femme, vous avez parlé du genre, c'est vrai. Ça commence là, ça commence déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire que, en fait, l'unité et l'union est un objectif et nous en sommes les acteurs. C'est à nous d'être constitutifs de ça. Et c'est pour ça que ce qui a été mis en évidence aussi avec la dernière intervention sur le fait qu'Allah SWT ne change pas ce qui est en un peuple avant qu'il change ce qui est en eux-mêmes, c'est le double pouvoir de se changer soi et de se changer individuellement puis collectivement. Et donc, je vous dis ceci parce que ça nous renvoie à la discussion qu'on avait eue avec Yamin. Il dit et il répète que le pouvoir est à Dieu. Ça ne peut en aucune façon
faire l'économie de réfléchir à ce qu'est le pouvoir qu'a l'homme. Oui, parce que ça a été un grand problème. Ça a été un grand problème, même politiquement. Ceux qui ont confondu le hakimi lillah avec l'idée c'est à Dieu, puis les hommes n'ont aucun choix, ils ont fait quelque chose d'extrêmement grave. Il faut savoir que le pouvoir est absolu, est à Dieu, mais il faut savoir mesurer le pouvoir humain. Et quand on parle de réforme, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire mesurer quel va être notre pouvoir à la transformation, notre pouvoir de transformation. Il faut être vraiment faut comprendre ceci, c'est une responsabilité énorme. C'est-à-dire, si nous sommes des êtres de réforme, c'est que nous devons mesurer le pouvoir que nous avons. Bi'idhnillah, avec la permission de Dieu, mais on a un pouvoir et il faut l'assumer. Ça m'amène directement à ce que vous avez mis en évidence sur le premier groupe et qui a mis en évidence une chose qui est importante. Je pense qu'il faut qu'on garde ça. Ce que vous avez mis en évidence, c'est deux éléments. Quand il s'agit de la perception des textes, de leur rapport avec les textes, il y a deux choses. Comment lire les textes dans l'équilibre entre texte et contexte. Et quand on dit équilibre entre texte et contexte, il y a des choses dans le texte qui sont au-delà de tout contexte. On est bien d'accord ? Oui, la salat, c'est pas le contexte, c'est au-delà. Donc quand on dit équilibre texte-contexte, il faut savoir ce qui dans le texte dépasse tout contexte et ce qui dans le texte est à lire à la lumière du contexte. Donc c'est ça l'équilibre des deux. Mais vous avez mis en évidence ceci et ça c'est un travail de réforme. Et là vous avez percevé que c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une connaissance sur les textes, mais il faut aussi avoir une connaissance du contexte. Donc il faut les deux. Mais vous avez aussi mis une chose qui était importante, c'est-à-dire qu'il y a une projection dans notre lecture du texte, c'est que si nous lisons le texte dans l'équilibre entre le texte et le contexte, c'est avec l'idée que nous voulons nous approcher de la volonté de Dieu. Ce que nous disons hier, il y a un message, il faut s'approcher de la finalité du message. Donc il y a deux choses dans notre réforme, dans notre réflexion. Comment, ici, je tiens compte du texte en fonction du contexte, dans l'idée que je vais m'approcher de la volonté divine là où je suis. Ça, vous l'avez mis en évidence et je pense que c'est essentiel. C'est essentiel que nous le gardions comme des éléments de notre travail. Vous avez mis aussi, et vous avez posé la question, quels sont les textes sur lesquels nous avons à réformer notre interprétation? Et vous avez dit le Coran ou la Sunna. C'est vrai. Mais on peut aussi imaginer que dans le rapport au texte déployé devant nous, nous avons aussi à réformer notre lecture du monde. Il faut aussi réformer notre lecture du monde. Donc c'est vrai que quand on parle des textes, ça c'était le sujet que vous aviez, mais je pense que ce que vous avez mis en évidence comme premier élément doit rester, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique entre lire les textes et lire le contexte systématiquement. Ensuite, je retiens de ce premier groupe un certain nombre de choses qui ont été également mises en évidence et ils ont parlé des axes d'interprétation. Là, vous n'avez pas eu le temps, 1h30 c'est difficile, ou en 1h15 c'est difficile, mais vous avez déjà mis en évidence, en exergue, un certain nombre d'éléments. Quand vous dites, par exemple, parce que c'est une question de fond, ça, c'est une question de fond. C'est une question de fond parce que c'est une question que posent aujourd'hui tous ceux qui contestent l'idée du genre, mais c'est aussi une question de fond dans ceux qui posent la question du féminisme. C'est une question de fond dans tous ceux qui sont aujourd'hui liés à toutes les deux domaines essentiellement, la sociologie et même l'ethnologie. C'est cette question de savoir, est-ce qu'en fait, votre façon de lire un texte est influencée par le genre que vous êtes? En d'autres termes, est-ce que vous lisez un texte de la même façon si vous êtes un homme ou une femme? Ce n'est pas une question simple, ça. Oui? La majorité des savants vous disent non. Parce que ce qu'ils veulent mettre en évidence, c'est que le texte a une prééminence sur l'intelligence. Les phénoménologues, ou maintenant les sociologues, ou un certain nombre de libéraux, je vais vous donner un exemple. Un de ceux qui a énormément évolué sur cette notion-là, à ma connaissance, c'est Soroush. Et Soroush, qui est un philosophe iranien, il en est arrivé à dire, et il rejoint de ce point de vue-là quelqu'un qui s'appelle Nasr Abu Zayd en Égypte, ils sont en train de dire, en fait, le texte en lui-même ne dit rien d'autre que le point de vue de celui qui le lit. Donc quand on dit qu'il y a des versets qui sont
Minat qat'iyat, eux ils disent en fait el qat'iyat c'est qat'i, pas parce que le texte est qat'i, mais parce que de là où nous sommes, il y a une majorité de gens qui le voient de la même façon. En fait, ils disent c'est le sujet qui fait dire au texte quelque chose, c'est pas le texte qui dit quelque chose. Et ça c'est très grave. C'est extrêmement grave. Ça c'est le début de la fin. Parce que ça voudrait dire, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est l'entreprise de la philosophie de la déconstruction. En fait, il n'y a plus de réel. Et comme il n'y a plus de réel, il n'y a plus de texte. Tout est une question de point de vue. Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là. Mais est-ce que ça veut dire que pour ne pas aller dans ce sens-là, on va dire que de là où vous êtes, avec votre sensibilité, vous lisez les choses tous de la même façon? Aujourd'hui, on sait une chose. En fait, le fonctionnement cérébral de la femme, en termes de relation aux synapses et aux neurones, et de l'homme ne sont pas pareils. Notre cerveau ne fonctionne pas pareil. Il y a une différence entre un cerveau féminin et un cerveau masculin. Vous pouvez donner... Donc il y a une différence dans la conceptualisation. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire il y a une différence de genre dans la lecture? Alors toute la question est une question d'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une différence de lecture, c'est une évidence. Mais pas au point de dire que le texte ne dit rien. Le texte dit, mais on a une différence de point de vue. C'est vrai culturellement, c'est vraiment important. Alors vous avez mis en évidence ceci, et on est loin encore d'être allé jusqu'au bout de cette étude-là, mais il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Moi j'ai vu des savants qui ont peur de ça en pensant, si on fait cette différence entre les gens, on ouvre la porte à tout et n'importe quoi, et ils prennent l'exemple d'un certain nombre de femmes qui lisent le Coran en allant très très loin dans leur... Mais il y a des hommes qui font la même chose, il ne faut pas être une femme pour faire ça. C'est autre chose que le fait de lire le texte. C'est ou masculin ou féminin. Donc vous avez mis en évidence le genre, vous avez mis en évidence le contexte, le cadre de vie, et ça c'est important. Et quand vous entendez, comme vous l'avez entendu hier, le Cheikh Fofana, ou ce matin, l'expérience africaine, c'est important, la prise en compte du point de vue culturel. C'est même important dans la psychologie. Une fatwa, elle a une psychologie, mais elle a aussi un contexte. Et la lecture du Coran, ça a un contexte. En fait, la lecture du Coran doit être réformée parce que le contexte, de la façon dont vous le voyez à l'intérieur, va changer les priorités que vous voyez dans le texte. Qu'est-ce que change le contexte? Un contexte, il change l'ordre des priorités. Il y a des choses en Afrique, il ne faut surtout pas commencer par ça. Vous n'arrivez pas en Afrique en disant, vous voulez être musulman, vous arrêtez tout, musique, danse. Commencez pas par ça. Il y a d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a certains, ils partent en Arabie Saoudite, ils font 4 ans, ils reviennent, on arrête tout. Je veux dire, eux, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas adapté la connaissance à ce contexte-là. L'ordre des priorités est important. Donc il y a un ordre des priorités qui est lié à l'ordre naturel et il y a l'ordre culturel. Le sage connaît les ordres naturels, culturels, psychologiques et l'ordre des priorités. Et ça, vous l'avez mis en évidence. Il faut que j'aille plus vite, parce que là, sinon, je ne vais pas y arriver. Donc, ça, vous l'avez mis en évidence. Vous avez mis en évidence la question du temps, des savoirs. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se révèlent dans le Coran parce que nous avons acquis d'autres connaissances en matière scientifique. Oui. Et encore une fois, il faut faire très très attention. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le concordisme. Le Coran n'est pas un livre de science. Rien dans le Coran ne s'oppose à la science, mais tout dans le Coran n'est pas scientifique. Oui, parce que la science d'aujourd'hui, c'est l'erreur de demain aussi. Les vérités d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Si on veut tout prouver aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain? On dit qu'on s'était trompé. Dans nos interprétations, il faut faire attention à ça. Et donc, ici, vous avez aussi mis une chose qui est très, très importante, qu'il faut garder dans notre... vous savez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la déconstruction du réel, c'est grave, parce que ça va aussi sur la déconstruction du Coran. Mais il y a aussi une autre chose qui est importante que vous avez mis en évidence. Moi, je n'ai jamais compris plus profondément qu'en étudiant la philosophie, en quoi l'intuition d'un certain nombre d'acteurs musulmans était importante quand ils parlaient des shumuliyya, c'est-à-dire le caractère englobant, holistique. C'est important de garder ça. C'est pour ça ce que je vous disais hier, j'insiste, le message, le caractère holistique. Oui. Le début de la fin de la philosophie en Occident, c'est après Nietzsche la fin de la métaphysique. Nous, il faut qu'on se réconcilie avec ça. Il ne faut surtout pas tomber dans la déconstruction et tout ceci. Et là, vous l'avez mis en évidence, il faut garder dans l'interprétation le sens du tout avant de commencer par la priorité du détail.
Oui, le détail, c'est dans la lumière du tout, mais il faut garder le tout. Allahu la ilaha illahu, c'est-à-dire Allah, le tawhid, le fait que ce soit le créateur des cieux de la terre, c'est un tout. Donc c'est ce que moi j'appelle toujours, et je vous rappelle souvent ceci, une cosmologie. Et puis vous avez mis en évidence la chaîne des acteurs, et là aussi, ça c'est important, il n'y a pas de réforme qui soit saine si les acteurs de la réforme ne sont pas à leur place. Oui, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui fait une réforme de l'interprétation des textes. C'est pas n'importe qui fait une réforme de l'interprétation de l'action sociale. À des moments donnés, au savant, il faut lui dire ça, c'est pas ton domaine. Oui. Et il faut dire aussi aux sociologues et il faut dire aux philosophes, ça c'est pas le tien. Et il faut savoir aussi, nous on a un vrai problème, c'est-à-dire que dès qu'on pense que la réforme est bonne, tout est bon dans la réforme et n'importe qui peut en être le propagateur. Il suffit qu'il ait de bonnes idées de ce point de vue-là. Non, ça c'est aussi une chose que vous avez mise en évidence par rapport aux acteurs. Rapidement, si je prends la question de la réforme individuelle, et donc là, on a eu aussi cette image-là, et je pense que c'était suffisamment parlant. Il y a dans le Coran quelque chose qui renvoie exactement à ça. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. L'image de l'arbre que vous voyez dans le Coran, la parole de bien est comme un arbre de bien. C'est-à-dire les racines sont fermes, effectivement, et là ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement il faut revenir à la racine. Alors il y a 1000 interprétations sur qu'est-ce que sont les racines, est-ce que le cœur et tout ceci, mais ce qui est important, c'est que la qualité du fruit tient à la force de la racine. Et que vous, ce qui a été intéressant là, c'est que le tronc, ça a été aussi présenté comme la voie que l'on suit à partir de la source. Oui. Et donc on monte, et puis même la qualité du fruit. Oui. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il vous dit un bon arbre va donner de bons fruits. À cette différence qu'ici, le verset, il dit « Bi'idhni rabbiha » avec la permission de Dieu, c'est-à-dire même dans l'ordre naturel, le fruit, c'est avec la permission de Dieu encore. Ça, c'est son pouvoir à lui. C'est-à-dire, il donne le pouvoir à l'ordre naturel, mais le pouvoir au-delà de l'ordre naturel, c'est son pouvoir à lui encore. Et ce que vous avez mis en évidence ici, c'est de mettre en évidence les racines, c'est-à-dire effectivement revenir à la source comme étant un élément essentiellement important, c'est-à-dire revenir au cœur, revenir à l'essence. Et revenir au cœur, ça veut aussi dire, c'était la notion de sakina qu'a utilisé aussi notre sœur, déterminer le chemin, le tronc, et puis ensuite les fruits qui étaient mis en évidence. Et puis avec tous ces fruits, c'est ce que vous avez mis, la sérénité, la justice, l'optimisme aussi. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Une des dimensions de la réforme individuelle, toujours, il faut toujours aussi insister là-dessus. C'est pas simplement l'optimisme. Il ne faut pas simplement être optimiste, il faut être positif. C'est-à-dire commencer par regarder les choses qui sont positives. Ça, on le sait en psychologie élémentaire. Quand vous regardez les choses par le côté positif, vous vous donnez beaucoup plus de force. En fait, il y a souvent des batailles qu'on a perdues parce qu'on ne les avait pas gagnées avant de commencer à s'y engager. Oui. Et donc ici, ça c'est aussi quelque chose que vous avez mis en évidence. Et puis vous avez mis en évidence aussi la notion de la réforme individuelle, c'est de soi aussi en comprenant la responsabilité de transmettre. Il y a un mot qui est apparu souvent dans tout ce que vous avez dit, c'est la responsabilité. La responsabilité. Et la responsabilité, ça a aussi à voir avec notre pouvoir, c'est-à-dire quel est le pouvoir et le devoir que nous avons par rapport à ça. J'y reviendrai dans le dernier groupe. Et ce que vous avez mis aussi, c'est l'éthique du comportement. J'ai encore 5 minutes ou ça va? Ou j'ai déjà dépassé? 5 minutes. Ok, donc ça c'était la double perception qu'il y a dans la réforme personnelle, quand même, gardez ces deux mots qui sont apparus dans votre groupe, être responsable et s'en remettre à Dieu. Être responsable et s'en remettre à Dieu, systématiquement. Ça, ce sont les deux choses qui doivent être... Et en fait, ça, c'est le résumé de la vie. Hein. Être responsable pour soi et s'en remettre à Dieu, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on essaye d'être. Vous avez mis ça en évidence. Et venaient les deux derniers groupes sur la question de la réforme sociale, et on avait exactement la même chose.
Dans la notion de réforme, alors ça moi je l'avais explicité dans le livre La réforme radicale, il faut vraiment, d'un point de vue terminologique, revenir à la notion en islam et en arabe. Il faut aussi revenir à la notion dans toutes les autres langues aujourd'hui. Il faut qu'on réussisse à traduire cette notion de islah, de tajdid, de toutes ces notions qui sont le renouveau, qui sont la réforme au sens littéral. Il faut qu'on y revienne. Vous y êtes revenu dans le groupe 3 en disant, en fait, la réforme, c'est le retour à la source. Ce qui était intéressant, c'était votre divergence. Est-ce que revenir à la source, c'est revenir à la source des textes, ou est-ce que c'est revenir à la source de la forme originelle ou de la forme universelle? La forme originelle en islam, c'est la forme universelle. Oui. Et là, c'est toute notre façon d'aborder la question en tant que musulmans. Comment, d'un point de vue musulman, dites-vous l'islam d'un point de vue universel? Étant entendu que si vous dites l'islam, les gens qui vous écoutent, ils vous disent c'est islamique, c'est pas universel. Ils auront avec vous exactement ce que vous avez avec l'Occident. Quand l'Occident dit nos valeurs sont universelles, on dit nos valeurs, c'est lesquelles? Est-ce que les valeurs de l'Occident sont universelles? Ça pose un problème. Si c'est occidental, c'est pas universel. Mais on a le même problème, nous. En quoi les valeurs islamiques sont universelles? Et ça, on touche exactement au début de votre discussion ici. C'est aussi une façon de les dire. Il y a une façon de dire les valeurs qui sont naturelles, qui pour nous sont islamiques, sans qu'il faille dire c'est islamique, mais c'est universel parce que l'islam est la religion de la nature. C'est une façon de comprendre ces choses-là. À des moments donnés, il ne faut pas systématiquement de là où on est, parce qu'on a un petit complexe comme ceci en pensant que si on ne met pas suffisamment islamique, c'est comme si on trahissait. Non, il y a des valeurs universelles, naturelles, qui sont islamiques parce qu'elles sont naturelles. Parce qu'elles sont naturelles, et ça c'est une façon de savoir les dire, que ce soit par les textes ou que ce soit par l'autre texte que je vous ai dit encore une fois. Dire ce qui est dans la nature sans se référer au Coran, mais dire ce qui est dans la nature, c'est être fidèle au Coran. Dire la nature, c'est être fidèle au Coran. C'est pas parce qu'on ne cite pas le Coran qu'on a trahi le Coran en parlant de la nature. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que dire la nature, c'est dire l'islam, c'est dire la réalité du texte révélé premier qu'Allah SWT nous a donné. Si nous avions compris ceci, effectivement, on en viendrait à ce qu'on a dit sur le dernier groupe et qu'on va y revenir, c'est-à-dire comment est-ce qu'on parle aux gens qui ne sont pas de notre confession. Et donc ça nous amène à revenir à la source, et puis vous avez mis en évidence sur la question sociale 3 notions qui sont importantes. On ne peut pas, et ça c'est vrai, il faut que l'on se réconcilie avec la notion de la vice-gérance, et le khilafa. Il faut qu'on se réconcilie, mais comprenez bien, pas simplement en disant la terre ne nous appartient pas, mais d'un point de vue cosmologique, le tout holistique. Nous ne sommes pas les propriétaires du monde. Mais il y a 2 erreurs. Quand on dit ça appartient à Dieu et tout le pouvoir est à Dieu, c'est vrai. Mais quand Dieu a tout le pouvoir, quand il pose un vice-gérant sur la terre, il donne du pouvoir au vice-gérant et celui-ci doit mesurer son pouvoir pour réformer le monde comme il doit le faire. Et vous avez mis 3 notions liées entre le khilaf, la vice-gérance et les finalités universelles. Vous avez parlé de la fraternisation et de la justice. Ça, c'est ce que vous avez mis en évidence. Et puis, dans le prolongement, là on pourrait avoir de longues discussions sur les 5 domaines sur lesquels vous avez mis en évidence l'éducation, l'économie, la justice, l'écologie, le genre encore. Et il y a une seule chose qui est importante. Si vous commencez de façon universelle et holistique au départ, vous comprenez que la réforme sociale, elle est toujours dans l'interdépendance des chantiers, toujours. Au nom justement de l'image première que vous avez. Si vous commencez en ayant une vision globale, vous comprenez que l'économique doit aller de pair avec l'écologique, doit aller de pair avec... Quel est le grand problème? On va sortir un prochain livre avec Edgar Morin dans 2 mois, qui est celui qui est le philosophe qui a pensé la complexité. Et lui, il cesse de répéter une chose. Il n'est pas croyant, il est agnostique. Et il pense au mystère, il croit qu'il y a un mystère quelque part. Mais il dit une chose qui est vraie, j'ai rarement vu, il a 94 ans,
Et je peux vous dire une chose, vous êtes assis en face de lui, vous avez en face une puissance intellectuelle, c'est une puissance intellectuelle. C'est une puissance intellectuelle et en même temps c'est une somme de connaissances incroyable. C'est-à-dire que vous êtes assis à côté de lui, il vous cite des théories scientifiques, il vous cite à gauche des philosophes, des théories scientifiques, c'est une vraie puissance intellectuelle. Et il dit une chose très très importante, il dit le grand problème que nous avons aujourd'hui dans le monde de la complexité, c'est la fragmentation des savoirs. Et la fragmentation des savoirs, c'est ce que je vous dis, déconstruction, plus de vision générale. C'est-à-dire il n'y a plus de métaphysique, il n'y a plus d'ordre du monde. Allahu la ilaha illallahu, le tawhid, c'est exactement l'opposition à ça. C'est la plus grande des résistances à ça. Parce qu'elle dit deux choses. Elle dit il y a un ordre et il faut être humble dans cet ordre. Et donc ici, ce que vous avez mis en évidence, c'est l'interdépendance des chantiers sur le plan social. Ça, c'est important. Dernier élément sur lequel je poursuis un tout petit peu votre réflexion, sur la relation avec... Alors, on l'a dit simple. On l'a dit de façon simple. On a dit la relation des musulmans avec les non-musulmans. D'accord ? Comment est-ce que et là aussi, vous avez mis en évidence une chose, c'est qu'on a une responsabilité et un devoir. Et ce n'est pas d'être aimé et accepté par les autres, c'est de comprendre quelle est notre responsabilité. Alors moi, déjà, je vais vous dire une chose, je le répète depuis longtemps, moi, je suis absolument opposé à la formulation musulman et non musulman. Je ne parle plus du tout comme ça, moi. Je peux parler comme ça entre nous pour faire vite, pour savoir que je suis en train de parler des gens qui ne sont pas de notre communauté, mais je n'accepte plus que nous déterminions les gens uniquement par rapport à notre point de vue. Le début du respect par rapport à quelqu'un, c'est de le situer là où il est, pas de là où je le regarde. Moi, je n'accepterai pas qu'on dise de moi que je suis non chrétien ou non juif. D'ailleurs, quand vous dites dans certaines sociétés tu es un non-juif, c'est une insulte, ou tu es un non-chrétien. Mais à un moment donné, ou un non-musulman. Pourquoi nous, on a déterminé l'ordre de notre universel par rapport à notre point de vue à nous? Le début du respect pour être entendu par les gens, c'est de les situer là où ils sont, pas de là où on les regarde. C'est pas rien, ça. C'est pas rien du point de vue de... Vous savez, on a mis longtemps, même nous, à parler de fraternité humaine, hein. Alors que c'était déjà, c'est certains de nos savants, au XIIe siècle. Nous, en Europe, on n'osait pas dire un frère. Un frère, c'était un frère. Dans l'islam seulement, la notion de fraternité humaine, on n'osait même pas le dire. Ça prouvait plus notre complexe que la réalité de l'islam. L'islam était beaucoup plus englobant que notre esprit était restrictif. Et c'est la même chose dans notre vocabulaire. Donc déjà, dans notre façon de formuler les choses par rapport aux gens, il faut faire attention. Parce que même ici, en Côte d'Ivoire, où vous êtes dans une société plurielle, il faut faire attention à la façon dont vous parlez des gens. Oui, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas des musulmans et des non-musulmans. Oui, donc rapidement. Donc, vous avez dit trois choses et je résume là-dessus. Premier élément, partir du commun, la fitra. Et ça, je crois que c'est très important. Ça veut dire que ce qui est important dans ce que vous avez mis en évidence, c'est qu'on part de ce qui est commun en sachant que ce que nous avons en nous, l'autre l'a également. C'est-à-dire, il faut lui parler à ce qui est commun, il ne faut pas partir de la différence. Ça, essentiel. Et je trouve très important que vous les ayez mis en évidence. Les deux versets que vous avez, Ya Yohannas, et puis Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, que vous avez mis en évidence, les deux versets vont dans ce sens-là. Et puis vous avez mis en évidence que la diversité est voulue par Dieu, et parce que la diversité est voulue par Dieu, elle ajoute de la responsabilité aux musulmans. C'est-à-dire que Dieu a voulu la diversité, et parce qu'il a la diversité, il va rajouter. En fait, historiquement, chaque fois que Allah a envoyé un messager et qu'il a élu une communauté, il l'a élu dans la responsabilité. Il a élu la communauté de Moïse, faddalakum ala al-alamin. Il vous a élu parmi les gens. Pourquoi? Parce que vous avez une responsabilité par rapport à tous les autres. Et nous, la dernière des communautés, nous avons une dernière révélation, c'est la dernière, mais qui rend ceux qui portent la dernière responsables devant l'humanité. Donc c'est le contraire qu'il faut faire. Partout où nous sommes, vous êtes en Côte d'Ivoire, comme nous sommes en Europe, c'est l'inverse qu'il faut. C'est pas simplement essayer d'être respecté, c'est de savoir quel est notre devoir par rapport à autrui, quel est notre devoir en portant ce message ici, et vous avez mis en évidence le devoir de témoignage. Et je termine en mettant en évidence ce que vous avez mis, parce que ça, je pense que c'était aussi éclairant, le devoir de connaissance. Et moi, je rappelle souvent, vous savez ce verset, hein? Moi, je suis désolé, vous les musulmans,
Et là, je vous parle à vous. Vous êtes les premiers à citer ce verset pour dire aux chrétiens, aux juifs, vous devez connaître l'islam. Mais vous faites quoi pour connaître les autres? Le verset du Coran, il parle de vous. Lita'arafu, vous aussi. Qu'est-ce que vous connaissez du christianisme? Qu'est-ce que vous connaissez du judaïsme? Qu'est-ce que vous connaissez Hier, je vous parlais du taoïsme et tout ceci. Vous prenez le temps d'étudier ou pas? Est-ce qu'à un moment donné, vous appliquez les choses pour dire aux gens, connaissez-nous, mais on vous ignore? Mais depuis, les gens qui viennent vers moi, ils me disent, tu sais, toi, tu connais l'Europe et tu leur parles, tu sais comment leur parler. Mais ça vient de quoi, ça? Parce que j'étais assis en tailleur, en position de lotus, en attendant que ça passe? Mais parce que ça s'étudie. On étudie ce que les gens pensent. On étudie leur religion. Moi, je suis allé en Amérique du Sud, passer du temps avec des chrétiens pour voir de comment ça se passait. J'ai passé du temps avec le Dalai Lama. Je ne suis pas allé vers lui, le Dalai Lama, en lui disant, toi, tu es un kafir. Il ne croit pas en Dieu, mais j'ai vu quelqu'un et j'ai commencé à essayer de comprendre ce qu'il disait. Comprendre l'autre m'a permis d'être mieux moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le verset. Mais pour moi, pas pour le dire aux autres. Connaissez-nous, on vous ignore. Voilà le message des musulmans aujourd'hui. Connaissez-nous, on vous ignore. Ça ne peut pas être. Le verset ne dit pas ça. Donc si vous voulez avoir une relation avec ceux qui ne sont pas de votre religion, les chrétiens, les juifs et les autres, faites un effort de connaissance. Et c'est quoi l'effort de connaissance? C'est savoir comme ils pensent de là où ils pensent, pas de là où vous les regardez. Et nous, on fait deux choses. Je t'appelle de là où je te vois et je t'ignore là où tu es. Je t'appelle de là où je te vois et je t'ignore là où tu es. Et moi, je suis désolé, 95% des ulama que j'ai rencontrés depuis que je suis tout petit, ils connaissent rien au christianisme, rien au judaïsme et rien aux autres religions. Mais on va enseigner à tout le monde ce que c'est que la vérité. Mais comment vous voulez enseigner aux autres la vérité si vous ne savez pas de là où ils écoutent? Ça suffit de dire à quelqu'un, t'es un kafir? Alors je vais vous dire une chose, il se peut très bien que notre expérience en Afrique et en Occident, elle soit aussi pour nous éduquer, nous, à nous ouvrir à la connaissance. Oui, de nous ouvrir à cette connaissance-là. Et là, vous avez mis en évidence le caractère de comprendre, la perception des autres, le fait de la compréhension de la diversité, et puis le devoir que nous avons. Mais s'il vous plaît, avant le devoir de convertir, qui n'est pas un devoir, c'est le devoir de connaître, et ça, c'est un devoir. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Assalamu alaikum.